Et ben voilà, bonjour. Alors on va regarder une ouverture de carton pour les accessoires du fameux four à pizza de chez Oni. C'est des accessoires que j'ai achetés exprès pour le Oni Fira, qu'on n'a pas encore ouvert, qu'on ouvrira ensemble tout à l'heure. Et là, je vais voir déjà les accessoires, ce qu'il y a, avant de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc j'ouvre, c'est pas top au niveau de l'emballage, mais bon. Voilà, et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Voilà. Alors, j'ai commandé deux accessoires. Alors, un premier accessoire qui est une planche à pizza pour découper. Voilà, alors vous avez vu, c'est emballé très sommairement hein, dans un sac plastique basique. C'est une planche en bambou, donc c'est pas mal, hein, c'est bio, c'est bon pour la planète parce que le bambou ça pousse vite. Et regardez, hop, il y a deux petits scotch à couper. Voilà. Et là, voilà. Ah, il y avait encore un scotch derrière. Voilà. Ah ouais, regardez, c'est biseauté sur le côté là. C'est sympa, c'est pour pouvoir rentrer la pizza dans le four. Alors la planche fait la largeur du four normalement. Elle est adaptée vraiment. D'ailleurs, c'est joli, regardez, il y a Oni de gravé dessus, la marque du four. C'est sympa. Et donc le carton, il est assez basique. Hein. Voilà, c'est une pelle à pizza 12 pouces. Alors, en deuxième accessoire, comme le four à pizza Oni est transportable. J'ai pas envie de le transporter dans ce gros carton. Donc ça c'est un sac qui permet de le transporter quand on va chez des amis ou pour aller faire des pizzas à cuire au bord de la rivière. Voilà, quand je l'ouvre c'est comme ça. Et dedans on devrait avoir je crois deux sacs. Exactement, un premier qui est là et le deuxième est dedans. Je sors les deux, c'est plus simple. Voilà, les deux sacs. Le premier sac que voilà, et ben c'est un joli sac. Je crois que ça sert à mettre les tubes de cheminée du four à pizza. Je crois qu'on rentre les tubes de cheminée dedans et on doit pouvoir les clipser derrière, un truc comme ça. On verra quand on aura sorti le four de son emballage, à quoi ça peut servir. Et là, celle-là de housse, ça doit être la housse du four lui-même pour le protéger et puis aussi pour pouvoir le ranger chez soi, hein, je pense, avec marqué la marque du four. C'est de bonne qualité, hein, c'est un tissu, enfin c'est du nylon. Voilà, avec un élastique sur le pourtour pour sans doute pouvoir passer par-dessus le four. Ah, là, par contre, je viens de voir, regardez, c'est dommage, j'ai un petit accroc, on voit à travers, regardez. C'est fâcheux, c'est dommage. On voit que ça a été une brûlure, parce qu'on voit bien que les coutures, elles sont thermosoudées, donc c'est une preuve de qualité. Donc ça doit être bien étanche tout ça. Oui, on les voit, hein, elles sont bien toutes thermosoudées. Donc ben, on va le mettre de côté. Donc je range un petit peu tout, et puis on se retrouve pour l'ouverture du four. A few moments later. Voici donc le four à pizza Oni Fira. Il y a plusieurs fours hein, chez Oni. Nous, on a pris un four qui se marche au granulé de bois. Bon, ben, on va commencer à ouvrir. Je suis trop content parce qu'on l'attend. En vérité, ce four, on l'a commandé le 8 mai et on l'a reçu le 17 juillet. Ça fait près de 2 mois avant de le recevoir à cause du Covid, hein, bien sûr. Normalement, je pense pas qu'ils les mettent aussi longtemps. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Alors, je sais pas ce que c'est. Je vais sortir ça d'abord. Ah mais oui, je savais bien que j'avais commandé ça aussi. La pelle, 12 pouces aussi, pour sortir les pizzas du four. Alors c'est une pelle en aluminium, je crois hein, que c'est de l'aluminium. Donc elle était cachée dans le carton du four à pizza. Donc ben on va l'ouvrir, elle aussi. Voilà pour ça. Ah, ça c'est joli. Alors c'est léger, mais c'est normal, hein, c'est pour pouvoir aller sortir la pizza au fond. C'est un manche en plastique. C'est un peu dommage, ils auraient pu faire un truc en bois je pense. Mais bon, au moins ça craint pas la pluie ou pour le lavage. Et puis on a toujours la marque du four. Donc je remets ça avec les autres accessoires.
Oh oh. Donc voilà, c'est plus joli en couleur, hein. On voit l'image du four qui doit être là-dedans. J'aime bien la description qui est marquée derrière, qui nous explique en français. Le Onifagra, c'est un four à bois portatif avec une plaque de cuisson en pierre pour cuisiner dans n'importe quel espace extérieur. Donc c'est plutôt cool cette histoire. Et en haut, ils expliquent un petit peu comment ça fonctionne et puis on a les dimensions, donc voilà. Donc la boîte, je vais l'ouvrir maintenant. Maintenant que j'ai réussi à la sortir du carton dans lequel elle est arrivée par internet, par le transporteur. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Ah, c'est de ce côté. Alors, mes amis, attention. Oh, il y a monsieur Christian Tapaninao, le CEO et founder, qui nous souhaite une bienvenue dans la communauté Oni. Et voilà, voilà. Alors là, nous avons emballé là-dedans, qui est à mon avis le plus fragile, hein, faut faire attention. C'est la fameuse pierre qui permet de faire chauffer les pizzas. Et dedans, un manuel d'instruction, un guide essentiel pour faire les pizzas, j'imagine. Et une possibilité apparemment d'avoir 3 ans de garantie si on s'enregistre sur oni.com warranty avant les 60 jours d'achat. Donc il faut faire vite parce que moi je l'ai acheté en mai. Je sais même pas si je vais pouvoir le faire, on verra. Le guide essentiel, voilà, c'est en anglais, mais je sais que sur internet on a toutes les explications en français aussi. Hein. Voilà. Et on sort la pierre, qui est bien emballée. Hein. Alors là par contre, c'est vrai que ça craint rien. Voilà, c'est une pierre. Oh, elle est gravée au Oni, en plein milieu, c'est sympa. Je la remets dans sa protection pour le moment. Alors maintenant on va soulever ce couvercle en carton pour découvrir notre four à pizza. Et comment est-ce qu'on sort ça de là-dedans? Je sais pas, je vais le tenter comme ça, en le prenant comme ça. Hop, ouais, c'est comme ça. Donc, je soulève par là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous trouvons là? Et ben, je sais pas par où l'attaquer ce truc. Je vais attaquer par là où on met les granulés de bois pour allumer le feu. Ah, c'est bien, on a encore une explication. C'est vrai que moi j'ai pas eu de vendeur qui m'a expliqué, je suis tombé sous le charme de ce four à pizza sur internet. J'ai jamais vu fonctionner pour de vrai, et encore moins avec quelqu'un qui l'explique en français. Donc il y a un ensemble qui s'ouvre comme ça. J'imagine qu'on met les granulés ici, et ça va brûler là, et que les cendres vont tomber en dessous, et qu'on pourra les récupérer, et que par là, cette grille, l'air peut rentrer et sortir, et faire des belles flammes dedans. Donc ça, je le remets là, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver dedans? Alors, voyons voir. C'est la porte du four, qui est elle aussi bien emballée. Mais elle est rentrée à l'envers en fait dans le four pour le transport. Mais après, pour le fonctionnement, il faudra, j'imagine, la mettre comme ça. Voilà, c'est joli. Hein, et puis c'est facile à faire en plus. Dedans, il faudra mettre la pierre. Et puis, ben, on va vider un petit peu ce qu'il y a dedans. Et dedans, ben, il n'y a plus rien. Alors, ben, on va prendre le petit couteau qui va bien. Et ça, eh ben, il devrait y avoir dedans, je pense, les tubes de cheminée. Alors, on va ouvrir. Qu'est-ce que nous avons là? Une pièce. Je ne sais pas ce que c'est. On verra peut-être dans la notice. Une deuxième pièce. Il y a un clapet à l'intérieur. C'est un moteur nucléaire, il y a une soupape, je sais pas. Un troisième ensemble de pièces. Il y a marqué Oni dessus encore, là. C'est monté léger. Hein. Regardez, c'est pas. Moi j'aime pas trop ce genre de montage, mais on voit bien que ça s'est dévissé. Il va falloir resserrer. Il y aura moyen de remédier à ça. Et puis là, un autre tube. Alors c'est costaud, hein, c'est pas mal. Et il nous manque les pieds. Il y a des pieds normalement. Je pense qu'ils nous ont fait une blague et qu'ils doivent être dessous. Ils sont tout petits, mais quand on les ouvre, ils sont tout grands. Et là, ça prend tournure. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la porte, elle fermait comme ça, et que quand on est en train de cuire sa pizza, qu'on veut voir comment c'est, eh ben, on peut faire comme ça pour aller regarder dedans. Alors dedans, il y aura la plaque en pierre. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça ne peut que rentrer là et se clipser. Ah, et il y a une petite flèche. Donc ça doit vouloir dire, si on cherche sur le tube, il y a un cadenas ouvert ou fermé. Donc il faut mettre, j'imagine, le cadenas fermé en face de la petite flèche. Donc on est ouvert, on tourne et là on est fermé. Et en effet, je peux soulever le four par la cheminée. Et au-dessus de cette cheminée, je rajoute le deuxième conduit. Ça, j'ai compris. 2 hours later. Donc j'ai regardé un petit peu, c'est bien dans cet état là que doit être monté le four à pizza, et cette pièce c'est bien pour mettre des granulés là-dedans quand on en a besoin, s'il faut rajouter des granulés. Il reste encore pour monter le four, cette pièce là que j'avais sortie tout à l'heure en premier, c'est un pare-flamme, on va dire, quelque chose qui se rentre à l'intérieur.
Alors, je pense qu'après une fois qu'on l'a mis, on n'aura plus besoin de l'enlever. Il se met vraiment là, dedans. Voilà, une fois que c'est rentré, je pense qu'on n'a plus envie d'aller l'enlever. Et il faut mettre la pierre dedans. Le pétard, il rentre ric-rac. On n'en rentrera pas deux. Voilà, la pierre, elle a trouvé sa place. Elle est dedans. Tout est prêt pour fonctionner. Alors là, on a un petit œil qui permet de voir à l'intérieur quand il y a des flammes, voir comment ça se passe à l'intérieur sans ouvrir pour que la chaleur s'en aille pas. Ça c'est bien pensé. Et puis voilà, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme unboxing. See